Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ces informations sous forme d'enseignement aussi. Donc, le thème c'est que signifie pays de miel et de pays de lait et de miel dont a parlé l'Éternel. Vous savez si fort bien qu'à chaque fois dans la Bible, le Seigneur dit pays de miel, pays de lait et de miel que je donne au peuple. Je conduis mon peuple dans un beau pays, un pays de miel et de pays de lait et de miel, n'est-ce pas? Et toujours c'est répété, même avec Josué, avec Moïse, même avec d'abord Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, tout au long, toujours, même les prophètes ont répété les mêmes choses, que c'est un pays de miel et un pays de lait et de miel, n'est-ce pas? Alors, c'est ça ce que c'est ça le thème de c'est ça le thème d'aujourd'hui. Chaque mot dans la Bible, c'est significatif. Il y a des choses dans la Bible, des choses employées. Dans la Bible, c'est significatif. Quand on parle de montagne des oliviers dans la Bible, les gens disent montagne des oliviers, montagne des oliviers. Mais quel est le sens spirituel de cela? Tu demandes ça à une personne, personne ne va comprendre, et personne. Alors que c'est dans la bouche des gens. Et c'est ça, voilà. Et maintenant, on va chercher à comprendre le mot pays de miel et de lait. Pays de lait et de miel. Le ça bien employé. Pays de lait et de miel. Et pourquoi ça? Et c'est ça c'est encore vraiment profond. Et nous sommes là pour découvrir, pour partager avec vous ces miracles, ces merveilles. Je tiens à vous rappeler que Israël de la Bible, c'est bel et bien ici en Afrique. Le Tchad, si vous prenez presque toutes les villes de la Bible, presque toutes les villes, même les villages, beaucoup de contrées de la Bible se trouvent ici au Tchad. Sont ici au Tchad. C'est comme si l'Antichrist a regroupé presque les terres juives, les terres des différentes terres d'Israël et pas regroupées pour appeler le Tchad comme ça. Je ne suis pas en train de mentir. Vous pouvez descendre vous-même et puis vérifier. C'est vérifiable, hein? Je ne suis pas là pour vous mentir. Descendez et vous allez vérifier. Et c'est de là que sort aussi le premier témoin. Parce que le premier témoin le sera, la Bible a bien précisé que c'est lui David. C'est lui David. Bon, ça peut te surprendre, mais c'est la vérité que je partage avec vous. Donc le Seigneur lui-même, bon, il se parle du thème, donc quand on va voir le deuxième témoin, dans ça on aura plus de précisions dans ça. Donc le Seigneur dit que c'est un pays de miel, c'est un pays d'abord de lait et de miel qui donne à son peuple. C'est trop significatif. C'est trop significatif. Il a. Et chaque fois que je vais faire ce partage, comme faites seulement, le but de cela, c'est pour vous amener à comparer l'Afrique subsaharienne avec leur famille Israël du Moyen-Orient. Si réellement Israël de la Bible se trouve au Moyen-Orient. Et dans ce lieu qui s'appelle le Moyen-Orient. Donc le but c'est pour que vous-même vous faites la comparaison. C'est cela pour vous. Dès qu'on parle de lait, est-ce que Israël là-bas, l'élevage naturel, là, comme les peuls, les éleveurs, avec des millions même de bœufs et des millions de troupeaux de bœufs, ils se promènent ici au Tchad et partout. Est-ce que vous trouvez ça, vous allez trouver ça en Israël là-bas? Il n'y a pas, n'est-ce pas? Est-ce que le lait naturel, est-ce que vous allez trouver là-bas? Il n'y a pas, n'est-ce pas? Ce sont des trucs technologiques. Même l'élevage là-bas, c'est des trucs technologiques. Vous voyez ça, il y a un problème. Alors que l'élevage ici, c'est naturel. C'est naturel. Et le lait, c'est naturel. Vous voyez ça. Là, il y a un problème. Vous voyez, prenez seulement Israël là-bas. S'il y a vraiment des pâturages, des plaines, s'il y a vraiment des plaines, des coins d'élevage quand même là-bas, vérifiez. Il n'y a pas, n'est-ce pas? Alors qu'il y a ici, là. Descendez sur le bas ici. Vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en Asie, vous qui êtes en Europe, en Australie, même en Océanie, vous qui êtes partout, en Amérique, venez seulement ici. Vous allez tout, vous allez confirmer vous-même. Que je ne suis pas en train de vous mentir, mais je vous dis la vérité. Que je vous dis la vérité.
Et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et prenez ces messages-là au sérieux. Prenez sérieusement ce message-là. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. Donc, quand on va aborder dans le nœud du thème, vous allez découvrir. Donc, Israël de la Bible est bel et bien l'Afrique subsaharienne. Et la ville des Sars au Tchad est bel et bien Sion et Jérusalem de la Bible. C'est vérifiable. Descendez vous-même, vous allez vérifier. C'est une partie des Sars là qu'ils ont déplacé dans ce lieu qu'ils appellent Moyen-Orient. C'est une partie des Sars. Vous voyez ça. Et c'est ça. Et c'est dans ce... Et c'est ça là qu'ils appellent, comme c'est une partie des Sars qu'ils ont déplacé, ils ont appelé Israël. Mais la vraie Israël de la Bible, le vrai Israël de la Bible, tout Israël de la Bible dit que c'est l'Afrique subsaharienne. C'est l'Afrique subsaharienne. Et toutes les preuves bibliques sont là. Dieu a dit à Moïse que certains pays vastes, prenez seulement la superficie du champ, seulement dépasse déjà l'état d'Israël là-bas. Vrai ou faux? Et si vous prenez toute l'Afrique subsaharienne, là, le Seigneur dit que c'est un pays vaste. Un pays vaste. Israël là-bas, c'est 20 000, combien des kilomètres carrés, 20 000 quelques kilomètres carrés là. Alors que le champ de Solomon, sa superficie, c'est combien d'avant? Vous voyez ça? Le Seigneur dit que c'est un pays vaste. C'est un pays vaste. Un pays où il y a des lions. Vous-même, vous avez appris en géographie, en géographie, je me rappelle, on vous dit que les lions n'habitent que dans les savanes. Vous voyez ça? Dans les savanes, et est-ce qu'il y a savane là-bas, dans ces Israël là-bas? Bon, allez, vous vérifiez et venez ici, en Afrique subsaharienne, s'il n'y a pas de savane. Et allez là-bas, s'il y a des savanes là-bas. Il n'y a pas de savane, n'est-ce pas? Les lions, les lions que vous voyez parfois en Amérique, parfois en Asie, des trucs, beaucoup plus, ce sont des animaux qui ont été transportés. Ils ont pris ça, là, ils ont ramassé ces choses-là, ces animaux-là, dans des avions pour les amener là-bas, pour les élever. C'est comme ça que vous les voyez là-bas. Donc, c'est une information que je vous dis. Le Seigneur dit que c'est un pays vaste. Prenez toute l'Afrique saharienne et comparez avec le Moyen-Orient. D'ailleurs, le Moyen-Orient même, c'est une partie encore d'Israël qui a été déplacée là-bas. Une partie de ça et une partie d'Israël qui a été déplacée là-bas. Technologiquement, dans ce lieu. Et nous allons découvrir si le pétrole est exploité ou quel est le continent pétrolier au monde. Quel est le continent, quel est l'unique continent au monde dans lequel on n'exploite pas le pétrole? C'est où? Le Moyen-Orient, c'est la suite, c'est une terre de l'Afrique subsaharienne. C'est une terre juive, c'est une terre d'Israël. C'est une terre juive, c'est une terre d'Israël. Et c'est en Afrique seulement qu'on exploite le pétrole. Même les présidents français, partout, européens, partout, eux-mêmes, ils témoignent, eux-mêmes, ils donnent dans des discours, dans des trucs, ils disent que c'est l'Afrique, c'est en Afrique seule qu'ils exportent le pétrole, et que le pétrole, que c'est en Afrique seule qu'ils exportent le pétrole, c'est l'Afrique seule qui alimente. Oui, l'Amérique du Sud, c'est une terre, c'est la suite de l'Afrique. C'est la suite, ça c'est encore une terre juive aussi, une terre d'Israël. Vous voyez ça. Vous voyez ça. Même certaines terres, là je vous donne comme information, certaines terres américaines qu'ils exploitent, dans lesquelles ils exploitent le pétrole aux États-Unis, là, ce sont des terres juives qui ont été déplacées. Beaucoup de terres d'Afrique ici ont été déplacées technologiquement. Ce sont des terres juives, des terres d'Israël qui ont été déplacées technologiquement et qui se retrouvent en Amérique, aux États-Unis, qui se retrouvent au Canada, parfois se trouvent en Chine et de partout, comme l'Inde est déplacée là-bas. C'est comme ça qu'ils ont déplacé des terres. Et c'est ça. Mais sinon, c'est en Afrique seule. Ce sont les terres africaines. C'est sous tout cela africain, seul qui se trouve le pétrole. Et nous allons découvrir cela bibliquement. Nous allons étudier cela pour découvrir, pour que vous ne me qualifiez pas d'une personne qui invente des choses. On va voir ça bibliquement et vous serez confrontés. Maintenant,
Nous allons lire Exode 3 pour voir, pour écouter ce que Dieu a dit à Moïse. Pour la première fois qu'il était apparu. Lorsque Dieu était apparu à Moïse, il a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Premièrement, mais même dans d'autres trucs, il y avait toujours des promesses où Dieu dit qu'il va conduire, que c'est lui qui va conduire son pays, son peuple dans le pays de lait et de miel, dans le pays où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Où coule le lait et le miel. N'est-ce pas? C'est trop significatif. Nous sommes là pour découvrir. Nous allons lire Exode 3. Exode 3, verset 3 à Exode chapitre 3, verset 7 à... Bon, je vais tout lire jusqu'au verset 7. Exode 3, 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ces pays, dans un bon et vaste pays. On dit c'est un pays bon et vaste. Un pays où il y a toujours la pluie. La pluviométrie là, toujours. C'est un pays où il y a toujours la pluie. Et avant, dans l'Antiquité, la pluie en Afrique là, au moins ça dure combien de mois là? Parce que c'est une zone, c'est un climat tropical, non? Comment? C'est 7 mois, parfois 8, c'est 7 mois, non? Tropical, c'est 6 à 7 ou 8 mois de pluviométrie en Afrique. Vous voyez ça? Est-ce que ça là, il y en a là-bas? Est-ce que ça là, il y en a dans ce format? Il fallait au moyen de rien. Est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Dieu a dit que Sion deviendra désert. Et c'est à cause de ça que ça rentre de devenir désert au fur et à mesure. Ça, c'est biblique. Il y en a dans la Bible. C'est pour ça que vous voyez que ça, au fur et à mesure, son climat devient autre chose. On voit que ça rentre de devenir désert aujourd'hui. Vous voyez ça? Même si ça est technologiquement déplacé ici, ça rentre de devenir désert tel que la Bible, tel que Dieu a dit. Et c'est ce que ça rentre de devenir. Venez ici seulement. Tandis que ils êtes là-bas en train de technologiquement transformer sa terre là en forêt. Vous voyez, ça contredit, n'est-ce pas? Or, Dieu a dit que tout Israël des 12 tribus à la fin deviendra désert. Qu'il n'y aura plus de pluie d'été. Alors que la terre là-bas, c'est technologiquement, ils sont en train de transformer en désert, en ceci. Les arbres que vous voyez là-bas, ce sont des arbres créés technologiquement. Vous, les arbres, l'histoire des arbres là, est-ce qu'il y a forêt même dans leur famille Israël là-bas? Est-ce qu'il y a forêt même? Il n'y a même pas. Même s'il y a forêt, c'est des forêts artificielles. Vous voyez ça? Combien de fois ils ont eu les gens? Donc c'est une partie de ça seulement qu'ils ont déplacé dans ce lieu qui s'appelle Israël. Dans le Moyen-Orient, Israël du Moyen-Orient. Alors que la Bible a bien précisé, c'est seulement Jérusalem. Donc c'est Jérusalem là-bas, là, c'est la suite des Sardes. Donc ces Sardes-là, c'est une partie des Sardes qu'ils ont coupé et déplacé technologiquement là-bas. Donc c'est ce que je vous donne comme information. Donc, maintenant, on va voir. Le Seigneur dit que c'est un bon pays. Il y a tous les fruits. Mais vous voyez aujourd'hui, vous voyez, d'ailleurs même là-bas, tous les fruits, producteurs de fruits, ils ont tout fait. Ils ont fabriqué des choses, ils ont fait toutes les mises en scène pour prouver à toute l'humanité que c'est Israël qui alimente le monde entier en fruits.
C'est de terribles mensonges. Ils ont tout fait technologiquement. Vous voyez ça? Le diable se le réussit. C'est le malin. Ézéchiel 17, Ézéchiel 19 a clairement dit que c'est que il sera placé dans le désert, dans un pays, au milieu des épines et des ronces. Donc cette partie des Sahara qui a été déplacée technologiquement placée là-bas. C'est placé au milieu des déserts. Et quel fruit! Et ils ont fait technologiquement, ils ont fait pour prouver à l'humanité que c'est vrai Israël, ils ont fait et puis ces fameux Israël là, c'est lui qui nourrit l'humanité entière, hein, c'est le monde entier en fruits, en ceci, en cela, pour faire croire aux gens que c'est ça le vrai Israël. Mensonge, Dieu n'a pas du tout dit à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob que c'est par la technologie que Israël, que Israël va produire des fruits en quantité pour sa consommation, pour nous. Dieu n'a pas du tout dit cela. Dieu n'a pas du tout dit cela. Donc cessez de croire à ces fabulations, à ces mises en scène là. Ça c'est des mises en scène. Donc cessez de faire cela. Alors qu'en Afrique subsaharienne, au Tchad, partout, vous allez trouver que tous les fruits, presque tous les arbres, il y en a. Et les fruits produisent, les animaux mangent en quantité. Et beaucoup plus même de certains fruits là. Nous-mêmes, on ne peut même pas vous manger. Ce sont les animaux, des trucs qui s'en nourrissent, qui mangent cela jusqu'à... Et même les oiseaux, tout, vous voyez ça. Est-ce que les gens en parlent? Et même ils disent non, est-ce que c'est en Afrique seule que se trouve des nourritures saines, naturelles, n'est-ce pas? Pourquoi? Et là, vous voulez que les yeux des gens s'ouvrent, ils n'arrivent même pas à comprendre cela. Nous avançons. Donc Dieu a dit que c'est un pays bon. Il y a tout. Un pays vaste, très vaste. C'est ça l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne. Si vous prenez toute l'Europe pour mettre dans l'Afrique, il y a encore, vous allez prendre la Russie, peut-être vous allez mettre la Chine, vous allez mettre encore les États-Unis, vous allez mettre... C'est comme si c'est l'Afrique là. C'est l'Afrique là. Si vous prenez la carte seulement de l'Afrique, et que vous prenez les États-Unis, vous prenez la carte des États-Unis, vous mettez la Chine, la Russie, l'Europe, tout. La carte de l'Afrique va demander, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres cartes? Il va demander encore. Parce que c'est un grand et vaste pays, continent. Vous voyez ça? Et en général, on appelle ça un pays parce que ceux qui l'habitent, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas différents peuples, mais c'est un seul peuple, ce sont des frères. Ils ont un seul père, Abraham, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un pays. En d'autres termes, c'est une fédération d'Israël. Et c'est à cause de ça que, c'est à base de ça qu'ils ont créé aussi des fédérations de Russie, ou de France, ou de l'Allemagne, ou de ceci, ou de cela, des États-Unis, ou de fédérations de l'Angleterre, ou de tout. Vous voyez ça. Et je tiens à partager avec vous que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui. Je partage avec vous. Dans la Bible, on parle de la reine de Séba, n'est-ce pas? La reine de Séba, la Hollande. Vous voyez combien de fois, même l'Angleterre là, c'est composé l'Angleterre s'est créée, en majorité, c'est créé par les Juifs. Et même ils ont eu témoin, et personne ne va nier. C'est les Sards qui ont créé l'Angleterre, qui ont créé les Royaumes-Unis là. C'est la première chose. Et après, une chose, l'Angleterre est composée de plusieurs terres artificielles. Composée de plusieurs terres. Même la plupart de l'Europe, la plupart des pays de l'Europe, c'est basé sur, ce sont des pays qui sont créés sur des terres artificielles. Ce sont les pays, en deux termes, qui sont appelés à disparaître de la surface de la terre. Là, vous voyez déjà dans ça. Combien de fois l'Europe va disparaître? La plupart des pays. Et maintenant, je reviens au sujet. C'est la reine de Séba qu'on appelle la reine d'Élisabeth actuellement. Oui.
La reine de Séba, là, qu'on appelle la reine d'Élisabeth aujourd'hui. La reine Élisabeth de l'Angleterre, là, c'est elle. Mais Séba, c'est aujourd'hui la Hollande, les Pays-Bas. Donc, en d'autres termes, l'Angleterre n'est pas dans sa position géographique biblique. Et c'est une terre raccommodée. Même beaucoup de terres européennes même ont été déplacées de l'un et de l'autre. Je suis en train de voir et je suis en train d'étudier. J'ai dit les Européens, tous ceux-là qui se trouvent au nord, c'est leur vrai continent là qu'ils ont transformé en glace aujourd'hui. Antarctique là, c'est ça leur continent. Oui, je suis en train d'étudier ça. Parce que toutes les nations se trouvaient au sud d'Israël. Toutes les nations se trouvaient au sud d'Israël. Donc certainement c'est ça là, c'est leur continent. Ils ont déporté le peuple, ils ont créé des terres artificielles. Bon, ils ont tourné et puis après là, ils ont créé des terres artificielles et puis c'est comme ça qu'ils ont transformé l'électrique là en glace. Antarctique, c'est composé aussi des terres juives qui ont été déplacées. Antarctique, c'est composé aussi des terres européennes, vraies terres européennes, des fils d'Ishafi. Je suis en train d'étudier cela et j'ai clairement compris. Et la plupart des terres de l'Europe sont des terres artificielles, appelées à disparaître fracassamment, appelées à disparaître, même à disparaître sous l'eau, appelées à disparaître. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc le Seigneur dit que la terre, le pays qu'il donne à son peuple, c'est un pays vaste, continent, carrément. Vous prenez seulement l'Afrique subsaharienne même, ça peut prendre l'Amérique du Sud, ça peut prendre le Canada, ça peut prendre même la Russie, même l'Europe, toute l'Europe, ça peut, vous voyez ça. Et encore, si vous ramenez l'Amérique du Sud qui est la suite d'Israël, si vous soudez les deux continents, si vous les transformez en un, ça regorge combien? Combien? Ça c'est comptable. Ça c'est comptable. Vous voyez ça? Est-ce que je suis en train de mentir? Je vous dis la vérité, n'est-ce pas? Donc si tu es dans n'importe quel continent que ce soit, toi noir, même si tu es aux Antilles, au Guadeloupe, Martinique, dans n'importe quoi, tu es amené en Europe comme esclave, tu es descendant d'esclaves, tu es en diaspora là-bas, tu es noir, retourne dans ta terre. Et c'est ça là qui est bel et bien signe de la Bible. Donc tu es juif, retourne, c'est pour ton salut. Retourne. Quitte maintenant l'occultisme, quitte l'occultisme de mauvaises choses. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous continuons. On dit c'est dans un bon pays et vaste pays. C'est dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. C'est ça l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. On parle des Phérésiens. Ça vous renvoie quoi? Je vous informe que ceux-là qui se disaient des pharisiens à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas des vrais juifs. Ce sont des juifs mélangés. Parce qu'il y avait des juifs, il y avait les pharisiens, les jébusiens, il y a les Cananéens, certains qui étaient laissés et dont la race était mélangée avec celle des juifs. Et comme beaucoup de juifs se sont mariés à eux, ils ont eu des enfants. Et c'est ça. Les pharisiens ou les phérésiens, il y en a là, n'est-ce pas? Donc ces gens-là ne sont pas vraiment des vrais juifs. Une question qui doit vraiment attirer votre attention. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux Juifs là qui c'est dans Jean 6 ou combien là? Il dit si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ces Juifs avec les pharisiens, ces gens-là ont dit que nous n'avons été l'esclave de personne. Il y a un problème. Ils ont dit que nous avons été l'esclave de personne.
nos pères, eux, ils n'ont pas été l'esclave de personne. Il y a un problème. Ça doit nous faire comprendre que ces juifs de l'époque-là, la majorité ne sont pas des juifs. Ce ne sont pas des juifs. Parce que les 12 tribus ont été esclaves, ont été des esclaves des Jésus, ont été esclaves en Égypte. Même après, ils ont été esclaves des Babyloniens. Ils ont été esclaves même des Syriens, des Assyriens, des Assyriens, même des Grecs, de tous ces gens-là. Mais comment ils ont osé dire qu'ils ne sont esclaves de personne, qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne? Comment vous comprenez cela? C'est pour dire que ce ne sont pas des vrais juifs. Ce ne sont pas des vrais juifs. Ce ne sont pas des vrais juifs. Parce que si c'est des vrais juifs, ils vont confirmer que leurs pères, que leurs ancêtres, les 12 tribus, ont été esclaves en Égypte. Par la suite, ils ont été esclaves même de ceux de Mésopotamie, de Sisera, des Madianites, même des Philistins, des Amélites, des fils d'Amnon, ils ont été dans le lieu de juge, ils ont été toujours esclaves, non? Ils ont été toujours esclaves lorsque ils s'étaient détournés de l'Éternel. Et après, ils étaient esclaves des Babyloniens, des Assyriens, même des Syriens, ils ont fait des ravages encore. Et par la suite, même encore avec les Grecs, ils étaient même esclaves, même des Perses, n'est-ce pas? Et comment ils ont dit aux sœurs qu'ils n'étaient l'esclave des personnes? Comment vous comprenez cela? Ça veut dire que ce ne sont pas des vrais juifs. Ce ne sont pas des vrais juifs. Ce ne sont pas des vrais juifs. C'est ça. Donc, nous allons continuer notre étude. Donc, le Seigneur clairement dit à Moïse que c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays bon. C'est un pays qui est vaste. C'est ce pays qu'il donne aux fils de Jacob. Vous voyez ça. Je m'arrête juste à ce niveau. Et vous pouvez lire continuer. Mais je m'arrête à ce niveau. Donc le sujet, notre thème, un pays de lait et de miel. Un pays où coule le lait et le miel. Ça c'est très intéressant. Un pays de miel là. Mais quand même. Mais un pays où coule le lait et le miel. J'aime beaucoup ces termes-là. Un pays où coule le lait et le miel. C'est ça l'objet de notre étude aujourd'hui. Donc, nous allons étudier cela. Donc, premièrement, nous allons chercher à comprendre la signification du lait. Le lait nous renvoie à l'élevage. Parce que pour avoir du lait, il faut avoir d'abord des animaux, n'est-ce pas? Ça nous renvoie d'abord à l'élevage. Prenez l'élevage en Afrique subsaharienne et l'élevage dans leur famille, même dans tout Moyen-Orient comparé. Si vous allez voir si c'est un même élevage, vous n'allez pas. Non. Là-bas, c'est faux l'élevage. Prenez seulement l'Afrique. Israël, c'est toute l'Afrique subsaharienne. Prenez l'élevage en Afrique subsaharienne et comparez avec Israël du Moyen-Orient, si c'est la même chose. Peut-être d'abord vous allez trouver 10 éleveurs avec au moins 500 bœufs, 500 têtes de bœufs, sans compter les vaches et les veaux chacun. Et se promener à l'air libre avec les animaux, et puis quand il trouve un bon endroit, il s'assoit et puis il fait sa tente et après c'est fini. Vous n'allez pas du tout trouver ça dans Israël là-bas. Au vrai ou faux? Vous n'allez même pas trouver là-bas. Au vrai ou faux? Tandis que ici, un seul éleveur peut avoir même presque 1000 bœufs, sans compter encore les vaches et les veaux encore. Et encore là, sans compter les brebis, les chèvres, encore, ça encore. Et se promener partout, à l'air libre, partout comme il veut. Et là où il trouve que c'est bon, c'est un bon. Quand il s'assoit, c'est ça, là, il fait sa tente et il reste là. Ça, vous allez trouver ça en Afrique subsaharienne. Mais vous n'allez point du tout trouver ça là-bas. Ça, vous allez trouver ça ici au Tchad. Mais vous n'allez point du tout trouver ça en Israël de là-bas. Est-ce que je suis en train de mentir? Vous allez trouver les éleveurs à l'air libre, sans technologie.
Les animaux mangent des nourritures naturelles, des choses naturelles. Ils produisent du lait naturel. Ça, vous allez trouver ici au Tchad et dans les autres coins de l'Afrique subsaharienne. Mais vous n'allez pas du tout trouver là-bas. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que je suis en train de vous mentir? N'est-ce pas? Donc le lait, dans la question ici, il s'agit de l'élevage. Le CA dit, c'est le pays, c'est un pays où coule le lait. Donc, et le miel, et où coule le lait. Donc, c'est pour dire qu'il s'agit de la production. C'est la fécondité. C'est un lieu où les animaux se multiplient. Les animaux sont nombreux. Les animaux ne font que se multiplier. C'est ça. Est-ce que vous trouvez ça là-bas? Vous n'allez pas du tout trouver. N'est-ce pas? Et vous n'allez trouver aucun éleveur à l'air libre. Il peut se promener à l'air libre dans n'importe quel endroit il veut. Avec 200 ou avec 1000 bœufs derrière et puis aller vers l'autre. Vous n'allez pas du tout trouver ça là-bas. Mais ici, vous allez trouver. Abraham, là, il se promenait à l'air libre avec ses troupeaux, non? Et là, il trouvait, bon, il s'arrêtait, non? Même c'est ce que Abraham a fait, c'est ce que Isaac a fait, c'est ce que Jacob a fait, c'est ce que ses fils font aussi, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de mentir? Je vous dis la vérité, n'est-ce pas? Donc, la terre du ciel, c'est bel et bien l'Afrique subsaharienne. Nous continuons. Le lait il est question ici aussi, c'est du lait naturel pur. N'est-ce pas? C'est le lait naturel pur. Vous allez seulement dans cette... On va vous présenter un animal fabriqué technologiquement qui peut même dans la grande... Un animal que on dirait c'est un monstre carrément qui produit du lait. Vous voyez ça? Un monstre carrément qui produit du lait. On dit ça, c'est vous voyez ça. Tandis que ici, l'animal naturel produit du lait. Les bœufs, les brebis, ces animaux produisent du lait naturel. Ils mangent l'herbe naturelle et ils produisent du lait naturel. Ça, il y en a ici. Et même vous n'allez pas dire. Là-bas, c'est des animaux, des monstres. Quand tu le vois, même si c'est pour ta première fois, tu vas fuir même. D'ailleurs, même, on dit ces animaux-là, quand tu arrives près et que tu allumes sur le voie briquet et que ça est en contact avec son anus ou quoi que son. Et que ça va éclater, ça prend du feu comme ça. Vous voyez ça? Ça, c'est un truc automatique, technologique, n'est-ce pas? Alors que le lait naturel se trouve ici en Afrique subsaharienne. Donc c'est de ce lait que les gens parlent. L'air pur, l'élevage pur, naturel, c'est ici seulement en Afrique subsaharienne. Le lait pur, naturel, c'est ici seulement en Afrique subsaharienne que vous allez trouver. Maintenant, le troisième sens, il y a beaucoup d'autres sens, mais je me base sur l'autre sens. Maintenant, au sens moderne, le lait dont il est question nous renvoie aussi aux sources des eaux. Aux sources des eaux. Allez seulement dans ces familles Israël là-bas, s'il y a vraiment des sources des eaux naturellement créées par Dieu. Si c'est créé par la technologie, par l'antique, c'est le pape, juste pour confondre les gens, c'est peut-être vous allez trouver. Mais naturel, vous n'allez pas du tout trouver là-bas. Vrai ou faux? Mais les sources des eaux naturelles, vous allez trouver. Et c'est ces sources des eaux-là qui sont exploitées, qu'ils appellent l'eau pure, cristal, dans ceci, vous voyez. Quand vous prenez du lait, ça change, n'est-ce pas, votre apparence, ça change votre visage, ça change ce que vous êtes, n'est-ce pas? Et si vous prenez de l'eau, des sources des eaux vives, des sources de l'eau, des eaux pures, c'est comme ce qu'ils font pour que ça détruise, votre apparence change, n'est-ce pas? Votre forme change, je sais comment dire, comme une personne qui prend du lait aussi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est en train de mentir? Donc c'est de cela aussi que le Seigneur est en train de parler, de le lait, le pays où coule le lait. Il y a toujours. Donc c'est pour dire que c'est le lait dont le Seigneur a parlé, ou le lait qui coule, qui coulera toujours. C'est pour dire que c'est éternel, ça ne va même pas finir. Ça ne va pas finir. Donc les animaux ne se seront point du tout de produire, ni les animaux ne se seront point du tout de produire. Le lait pur, on n'en manquera point du tout aussi. Et les sources des eaux vives, ça ne cessera point du tout aussi.
Seulement que par la suite, comme les enfants d'Israël s'étaient détenus, le Seigneur prédit qu'à la fin des temps, toutes les eaux de la terre disparaîtront. Et ce qui fait que même ces sources d'eau, les eaux aussi disparaîtront et beaucoup d'animaux disparaîtront. Et avec vraiment l'impur, c'est ce qui va se passer. Mais ça c'est conséquence du pays, ça c'est après, mais actuellement, vous voyez, c'est ici seulement. Les sources des eaux vives, on dit cristal vital pour nos eau pure autour qu'ils mettent dans les bouteilles tanguy. On dit qu'on vend là, c'est où? C'est ici, c'est exploité seulement en Afrique subsaharienne, c'est ici au Tchad, c'est au Cameroun, c'est partout, c'est ici seulement. C'est au Tchad et au Cameroun et dans les autres coins, peut-être que c'est ça seulement. C'est ça qu'ils exploitent et qu'ils partagent. Et ils vendent, ils commercialisent ça partout dans le monde, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de mentir? Donc c'est ça. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Le pays où coule le lait. Maintenant, nous allons voir la partie du pays où coule le miel pour découvrir de quel miel le chef parle aussi. Donc nous allons voir. C'est ça. Ça fait, c'est le troisième point de notre étude. Donc, quelle est la signification du miel? La signification du miel. Donc, premièrement, pour vous informer, pour avoir du miel, il faut d'abord